Alléluia. Combien Dieu est grand. Alléluia. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. Tes activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Merci mon roi, merci mon maître, merci mon sauveur, Seigneur rédempteur. Toi qui es au milieu de nous, nous te donnons toute la gloire que t'es due, car tu es le très haut de l'univers. Rien n'est au-dessus de toi. Nul n'est au-dessus de ton trône. Tout est sous tes pieds. C'est ce grand Dieu que nous glorifions, que nous magnifions dans nos vies. Notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, l'infirmité, la maladie, le péché, et au-dessus de toutes choses, le diable et son armée. Merci Seigneur, au nom de celui tout genou fléchisse, dans les cieux, sous la terre et sous la terre. En son nom, que tout langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est ce grand Dieu que nous sommes venus célébrer, glorifier, magnifier, psalmodier. Reçois, Père, la louange à cause de ce grand nom. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous nous inclinons devant ce grand nom, afin Seigneur d'accepter sans hésitation ta parole qui sera lancée ce matin par ma bouche Seigneur et qui seront mis par le Saint-Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu tout vivant, l'Esprit de Dieu tout puissant. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur ton onction, je m'abreuve de ton onction ce matin encore, car sans elle je ne puis rien. Glorifie le nom de Jésus par ta parole ce matin. Et Père, glorifie ton Saint-Nom par Jésus-Christ que tu as envoyé. Nous t'élevons, nous te magnifions, glorifions. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Je salue fraternellement chacun de vous ce matin. Donc soyez les bienvenus, les bien éveillés aussi, pour entendre leurs conseils de la parole de notre Dieu. Amen. Donc avant de donner le nom, le titre de ce message ce matin, je vais succinctement venir sur deux points fondamentaux que nous avons vus vendredi avant la prière. Amen. Alléluia. C'est dans l'épître de l'apôtre Pierre, la première épître et le chapitre 2. Qui dit que puisque nous avons été régénérés, amen, comme je l'espère dimanche, par une semence non corruptible, mais incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Elle est vivante, mais elle ne stagne pas. Elle est permanente de Dieu. Amen. Et ainsi de suite. Et ensuite, il vient au verset 3. Et il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, cette bonté fait mention
et allusion à cette nouvelle naissance, la régénération. Donc il dit, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieux pour Dieu. Devant Dieu. Amen. Et ensuite, il nous dit, et vous comme des pierres vivantes. Amen. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle afin d'offrir des sacrifices spirituels à Dieu par Jésus-Christ et agréable. Alléluia. Donc, je vais amorcer ce matin le message sur deux détails fondamentaux. Alléluia. Donc, j'expliquais que le mot régénération, nous le savons, veut dire nouvelle naissance. Donc, vous savez, une naissance est faite par la fusion de deux choses. Amen. La spermatozoïde et de la semence femelle. Et il y a ces deux qui amènent une naissance. Il faut les deux. Donc, la parole de Dieu, c'est ce spermatozoïde. Parce que la Bible, dans le grec, le mot semence, c'est sperma. Amen. Et c'est par ce mot grec qu'on a fait le mot français spermatozoïde. Donc, la parole qui est ce sperme est notre foi qui a fait fusion. Amen. Même si la parole était prêchée, si je n'avais pas mis ma foi pour l'accepter, il n'y aurait pas eu de fécondation. Et s'il n'y a pas eu de fécondation, il n'y aurait pas eu de nouvelle naissance. Amen. Donc, bien sûr, l'Esprit Saint est l'agent efficient de la nouvelle naissance, mais ce qu'il utilise comme instrument, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, j'expliquais que dans le grec, le mot régénérer est un participe parfait. Amen. Et c'est le mot anagegenemenoi. Cela veut dire, écoute bien, je reviens sur ces deux détails pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, pour comprendre bien la suite de ce message ce matin. Cela veut dire qu'on est une fois, ça veut dire la nouvelle naissance, ou même si c'est une naissance naturelle, on est une fois pour que la vie demeure et se développe. Voici pourquoi le grec employé ce participe parfait. On est pour développer et amener cette vie. Ça veut dire la vie que j'ai reçue, je dois la développer. La développer. C'est pour ça que Dieu nous fait naître, pour la développer. Lorsqu'un enfant naît au monde physiquement, l'enfant vient au monde pour développer cette vie. S'il ne développe pas cette vie, il mourra. Il faut qu'il développe cette vie. Comment il le développe un enfant? Il passe bien sûr par le lait et à la nourriture solide. S'il ne passe pas par ces deux étapes, la vie qui a fait qu'il est venu au monde, il mourra. Elle mourra plutôt, cette vie. Donc tu vas comprendre ce matin, c'est exactement la même chose pour celui qui est né de nouveau. Alléluia. Le grec nous dit que nous avons reçu la nouvelle naissance, la régénération, afin de la développer pour la nourrir. Alléluia. Amen. Donc, premier point. Et c'est pour cela dit,
que puisque vous avez été, donc je ne vais pas m'étendre ou revenir sur ce que j'ai dit vendredi, pourquoi il dit puisque, amen, alors comme maintenant tu es régénéré, moi aussi, tu as la capacité de renoncer à ce qui vient ensuite, à la méchanceté, à l'envie, à la ruse, à la dissimulation, à la médisance. Parce que tu es né maintenant, tu as la capacité, ce que le païen n'a pas. Maintenant tu l'as, alors il dit puisque, maintenant renoncer. Parce qu'avant le puisque, tu ne pouvais pas renoncer à cela. Avant le puisque, je ne pouvais pas renoncer à ça, parce que je ne peux donner que ce que j'ai. La chair ne peut donner que ce qu'il a, parce que les païens n'ont pas la nature divine. Maintenant, j'ai la nature divine, je peux donner autre chose. C'est pour ça qu'il est marqué puisque. Alléluia. Il y a maintenant puisque dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas seulement dans ta vie, dans ma vie, une autre fois. Il y a un puisque aujourd'hui. Dis à ton frère, ta soeur, il y a un puisque maintenant dans ma vie. Alléluia. Deuxième chose. Deuxième point, je souligne. La Bible dit vous aussi, dans le grec, vous aussi comme. Amen. Le verset 5 du chapitre 2, et vous-même comme des pierres vivantes. Le grec dit vous aussi comme. Et ce mot vous aussi comme, je le cite dans le grec, c'est kei otoi os. Et ce mot, cet terme, cette expression, écoute bien cela et note-le pour ne pas l'oublier. Cette expression en grec, vous aussi comme, n'établit pas une comparaison. Ça veut dire que nous sommes comme une pierre, bien que nous le sommes, mais ça n'établit pas une comparaison. Cela ne propose pas un modèle que nous devons être, bien que c'est le cas. Je prends le soin de le souligner. Amen. Mais rend compte d'un fait. Et ce mot « ose » a une valeur dans le grec causal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te le détaille. Ça veut dire les chrétiens, en vertu du dynamisme vivifiant propre à la pierre choisie par Dieu, Jésus, et dans leur approche de foi qui se poursuit, c'est un participe présent, sont désormais à leur tour des pierres vivantes. Ils participent à la vie paradoxale, vie naissante de la mort et à la solidité même du Christ. La solidité de la pierre se transmet aussi à celui qui s'appuie sur elle, devenant ainsi des matériaux disponibles pour un édifice exceptionnel. Alléluia. Donc je vais la rendre succincte, cette explication. Ça veut dire que puisque nous sommes régénérés, la Bible nous dit que comme des pierres vivantes, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, maintenant il nous dit comme vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un édifice, une maison spirituelle et sainte. Ça veut dire maintenant, plus que nous allons nous rapprocher, continuer à nous rapprocher, participe présent, plus nous allons continuer à nous rapprocher de Christ, qui est la pierre de l'angle, où on bâtit un fondement, la première pierre, nous allons en quelque sorte le refléter progressivement et le même matériel qui constitue la vie de Christ, sa nature divine, nous sera attribué progressivement comme confondu avec nous. Et à ce moment, nous pourrons construire une maison spirituelle avec ces pierres vivantes qui est pratiquement comme Christ, la pierre de l'angle,
Et nous pouvons à ce moment offrir à Dieu des sacrifices. Donc, ça décrit un processus, frères et sœurs. Amen. C'est au fur et à mesure, nous allons cultiver notre communion, notre sacerdoce, comme je l'expliquais dimanche prochain, avec le Seigneur, nous pourrons élever un bâtiment, mais le matériau que la Bible nous décrit sera de la même nature que Jésus. Alléluia. Donc, pour que nous puissions arriver à cela, il faut que notre vie soit pratiquement comme la vie de Jésus. Sa nouvelle nature, frères et sœurs. Donc, je prends le soin de le souligner. Amen. Vous savez, dans le tabernacle qui était la maison, le temple de Dieu, il y avait 3 sources de lumière. Qui peut me dire ces 3 sources? Les bons érudits. 3 sources de lumière dans le tabernacle. La première source était le soleil. Et cette lumière éclairait uniquement les parvis. Parce que les parvis étaient découverts. Amen. Donc, ce qui éclairait les parvis, c'est le soleil, la lumière du soleil. Alléluia. Il y avait une deuxième source de lumière qui était dans le lieu saint. Là, c'était fermé. Il n'y avait pas le soleil qui pouvait rentrer parce qu'il y avait un rideau. Et il y avait un rideau entre le lieu saint et les parvis. Donc, cette source de lumière était faite par le chandelier à 7 branches. Amen. Deuxième source de lumière. Et la troisième source de lumière dans le lieu très saint, c'était le Shekinah, la présence même de Dieu, la gloire de Dieu. Parce qu'autrement, c'était dans le noir, l'obscurité totale que demeurait le lieu très saint. Et lorsque le souverain sacrificateur rentrait une fois pour porter le jour des expiations particulièrement, c'est à ce moment que la gloire de Dieu apparaissait. Alléluia. Et c'est là que la lumière jaillissait. Amen. Donc, il y avait 3 sources de lumière. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, les parvis, c'est mon corps et ton corps, parce que tu es un temple. Alléluia. Et c'est pour cela, beaucoup parmi nous, nous cherchons la lumière de l'extérieur, comme le soleil qui éclairait les parvis. Beaucoup enfants du Seigneur, particulièrement les enfants charnels, qui aiment le lait, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3, nous l'avons vu. Eh bien, eux, ils vont chercher une sorte de lumière à l'extérieur de la communion avec Dieu. Amen. Ça, c'est les parvis, le corps, la chair qui gouverne et qui mène la vie du chrétien charnel. Les parvis, le lieu saint, c'est mon âme et ton âme. La deuxième partie, parce que nous sommes un temple en 3 parties. Amen. Et vous savez, le chandelier à 7 branches qui était allumé en permanence. Alléluia. Et qui était soigné, entretenu par le sacrificateur. Il ne devait jamais laisser les lampes s'éteindre.
La parole de Dieu, c'est cette lumière dans mon âme. Alléluia. Parce que la Bible dit, c'est la parole de Dieu qui éclaire mon âme et qui peut sauver mon âme. Donc cette lumière, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est elle, l'apôtre Jean nous dit, qui peut sauver notre âme. Donc c'est cette parole qui doit éliminer les désirs et les fonctions de mon âme, afin que mon âme puisse s'appliquer et s'accorder avec mon esprit qui est régénéré par le Saint-Esprit et par la parole elle-même. Alléluia. Donc, le chandelier, la parole de Dieu, qui doit éclairer mon âme pour savoir comment je dois diriger ma vie. Alléluia. Parce que si je dois sujetir mon âme, tu dois sujetir ton âme, il faut connaître comment la base, c'est la parole de Dieu. Donc c'est elle qui éclaire notre âme. Alléluia. Il y avait la table dans le lieu saint, il y avait 3 objets. Le chandelier, il y avait une table qu'on appelle la table des pains de proposition. Alléluia. Donc la table était là pour mettre les pains et dont seul le sacrificateur devait consommer. C'était sa nourriture, personne ne devait manger ce pain. C'est pour ça un jour, Jésus a dit que David est rentré et il a mangé ce pain. Et il n'est pas mort pour gifler les pharisiens qui l'accusaient de transgresser le sabbat. Il a pris cet exemple. Donc c'était le pain des sacrificateurs. Donc la parole encore représente un deuxième aspect de la parole de mon âme. Non seulement elle m'éclaire, mais comment elle va m'éclairer? Qui peut me dire? Comment la parole de Dieu va éclairer mon âme et ton âme? Tu as la réponse. En la mangeant. Les pains de proposition, c'est aussi la parole de Dieu. Tu seras éclairé, ton âme, mon âme, à la mesure où tu vas manger les pains de proposition. La parole de Dieu. Alléluia. Aime manger la parole de Dieu. Celles qui ne sont pas éclairées, c'est parce qu'ils n'aiment pas manger la parole de Dieu. C'est ton pain, mon pain de proposition. Alléluia. Il devait y avoir du pain pour l'usage et la consommation des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur, je suis un sacrificateur. Alléluia. Donc tu officies, j'officie dans mon ministère sacerdotal en mangeant le pain. C'est ma part, ma provision. C'est ta part, ta provision. La parole de Dieu, c'est ton pain. Et il est mis sur une table. La table, alléluia, c'est là que tu dois t'attabler. Alléluia, avec le Seigneur. La table, c'est la rencontre avec le Seigneur. La table, c'est le souper avec ton Dieu. Alléluia, rester attablé pour entendre ce que la parole veut pour nous. Et à ce moment, notre âme sera éclairée. Alléluia. Et maintenant, la troisième partie, maintenant le lieu très saint, ce n'est ni les circonstances atténuantes que nous voulons ressentir dans notre corps pour dire que Dieu me parle. Non, Dieu ne te parle pas par les sensations, parce qu'il n'est pas là. C'est le soleil qui t'éclaire ton corps. Alléluia. Notre âme, Dieu maintenant nous parle dans le lieu très saint par la lumière du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est là le Saint-Esprit est et c'est là la lumière jaillit. Et c'est pour cela, quand Jésus est mort, il y avait un deuxième rideau qui séparait le lieu saint, le lieu très saint. Le Seigneur a déchiré le rideau, Dieu. Alléluia. Maintenant, la présence de Dieu, de l'Esprit Saint qui se trouve dans notre esprit, comme la séparation maintenant déchirée, maintenant, par l'entremise de la parole, le Saint-Esprit maintenant va éclairer notre âme, parce qu'il n'y a plus de rideau. Alléluia.
Maintenant, notre âme doit aller chercher les informations dans notre esprit régénéré. C'est là la lumière jaillit maintenant. Pour que la parole puisse diriger notre vie. Amen. Alléluia. Comprenons bien cela. Vous savez, dans le temple également, il y avait 3 types de feux également. Il y avait un feu qu'on trouvait dans l'autel des holocaustes. Ça, c'était le feu qui consumait les sacrifices et les offrandes. Amen. L'autel des holocaustes, ça se trouvait dans les parvis. C'est un premier feu. On trouvait un deuxième feu dans l'autel des parfums. Amen. Et qui était fait de l'encensoir. Et cet autel des parfums se trouvait devant l'entrée du lieu très saint. Amen. Alléluia. Et j'ai sauté le deuxième feu, comme nous venons de le voir, était dans le lieu saint, le chandelier. Sachez, il y avait 3 feux, mais un même feu allumait les 2 autres feux. Les 2 autres feux dépendaient d'un feu. Ça veut dire, pour allumer les chandeliers, le sacrificateur devait aller sur l'autel des holocaustes et prendre un brasier, allumer les chandeliers. Et pour allumer aussi l'encensoir, l'autel des parfums, il devait prendre un brasier à l'autel des holocaustes et allumer aussi l'encensoir pour l'encens plus brûlé. Alléluia. J'espère que tu as compris où que le Saint-Esprit veut t'amener à comprendre. Ça veut dire, si à l'autel, ma vie, ta vie n'est pas un sacrifice vivant, agréable, comme Romains 12 le dit, je ne pourrai allumer ni le chandelier et ni l'encensoir. Amen. Ça veut dire, je ne pourrai pas avoir la compréhension ni de la parole de Dieu et ni dans mes prières avoir du succès, parce que l'encensoir représente la prière des saints, le parfum. Alléluia. Donc il faut que notre vie passe avant dans l'autel des holocaustes. Regardez Isaïe chapitre 6, je crois, qui illustre très bien ce que je vous dis. La Bible nous dit que le prophète Isaïe se trouve dans le temple à Jérusalem. Et en esprit, le Seigneur l'amène en esprit, il voit le Seigneur Jésus. Et à un moment donné, quand il a vu le Seigneur Jésus, la gloire qui est sur le Seigneur, comment sa vie manquait encore. Le niveau, le fossé qu'il y avait entre sa vie sanctifiée le Seigneur, il s'est interpellé. Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu habites. Ésaïe habitait avec un peuple aux lèvres impures. Lui, il devait rester ses lèvres impures. Le Seigneur t'a dit ce matin, me dit ce matin, ce n'est pas parce que ta nature pécheresse demeure en toi que tu dois rester dans cette nature pécheresse et t'excuser et te justifier. Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures parce que j'habite au milieu des hommes impurs. Alléluia, ne répète pas ce que le monde veut, ne répète pas ce que le monde est.
Alléluia. Même si le monde est cela, le Seigneur nous dit, tu ne dois pas être cela. Tu dois te comparer. Si le monde est impur, toi, tu dois sortir dans cela. Alléluia. Si le monde marche à travers les champs de Dieu, toi, tu dois sortir dans ce travers. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a reconnu, il y a un séraphin qui est allé à l'autel. Regardez bien où il a pris le brasier ardent, à l'autel des holocaustes, au parvis. Et il est venu et il a touché les lèvres du prophète. Alléluia. Et à ce moment, il a dit ceci, a touché tes lèvres. Tes iniquités ont été retirées et tes péchés pardonnés. Et à ce moment, il pouvait répondre favorablement à l'appel de Dieu. Pas avant. Et la Bible dit, il entendit maintenant la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je devant nous? Et il a dit, envoie-moi. Alléluia. Il faut passer à l'autel. Le premier feu va allumer les deux autres feux dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Amen. Et à ce moment, nous serons un instrument favorable pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez ce que Pierre, dans la première épître, chapitre 1, dit. Alléluia. Il parle de régénération encore. Ce verset me vient. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a régénérés, il le dit encore, pour une espérance vivante. Alléluia. Tu es régénéré, je suis régénéré pour une espérance vivante par la puissance de la résurrection de Jésus. Pour un héritage éternel qui ne sera ni corrompu, ni souillé, ni flétri, qui nous est réservé dans les cieux. Et il dit, écoute bien cela, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu et par la foi pour le salut qui s'est manifesté par l'Évangile. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te pose une question ce matin. Ton salut est gardé comment? Ton salut est gardé comment? Mon salut, la Bible dit, vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, amen, et par la foi, amen, pour le salut. Donc mon salut et ton salut est gardé comment? Par Dieu, la puissance de Dieu qui agit en nous, par sa parole et par ta foi et ma foi. Retire ta foi dans cette équation divine. Qu'est-ce qui reste? Là, je viens direct sur vous. Parce que comme je vous dis, il faut de plus en plus faire comprendre, marteler l'idée des chrétiens, leur mental, qu'ils peuvent perdre leur salut s'ils vivent dans le désordre et dans le péché, et spirituellement. Retire le mot foi dans l'équation. Qu'est-ce qui reste? Ton salut est gardé par la puissance de Dieu et par la foi. Il y a deux parts. Dans le grec, il y a deux parts, P-A-R, et effectivement, il y a deux parts aussi, P-A-R-T. Il y a deux parts deux fois. Si ton salut, mon salut est gardé par Dieu, par la puissance de Dieu, cette puissance, c'est la régénération en nous, la parole est en nous. La puissance de la résurrection de Jésus en nous,
Parce qu'il a dit, par la puissance de la résurrection de Jésus, vous avez été régénérés. Et Pierre, après, au chapitre 2, nous dit, par la parole vivante et permanente. Donc, si mon frère, ma soeur, mon salut est gardé par ma foi, si je perds ma foi, je perds mon salut. La Bible est claire dessus, ce n'est pas ma doctrine. Alléluia. Alléluia. Dieu ne va pas garder par force ton salut. Si tu veux la perdre, il faut ta foi. C'est une équation. Je le répète. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu et par la foi pour le salut. Alléluia. Amen. Et la foi, c'est quoi? Parce que bien souvent, nous prenons le mot foi uniquement pour la guérison. Mais ta foi, tu t'as guéri. Non, le mot foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Quand Jésus te dit, marche dans la vérité, tu dois croire à cela et l'appliquer. Ça, c'est la foi. La foi vient de ce que Jésus dit dans sa parole. Alléluia. Donc, si la parole te dit de marcher dans la sanctification, tu marches l'inverse de la sanctification, tu n'as pas la foi qui te garde ton salut. Parce que la foi obéit à l'injonction de la parole de Jésus. Nous sommes gardés par la foi. Si tu perds la foi, tu perds ton salut. Alléluia. Vous savez, lorsqu'il y a fécondité, quelqu'un naît, on ne peut plus dissocier les deux semences, spermatozoïdes et l'ovaire de la femme. On ne peut les dissocier comment? Quand quelqu'un est déjà né, tu ne peux plus dissocier ça. Et il n'y a que la mort qui les dissocie. Alléluia. Donc, quand nous sommes nés aussi par la parole de Dieu, qui a fécondé avec notre foi, alléluia, eh bien, si un jour, frères et sœurs, notre foi s'en aille, eh bien, à ce moment, nous mourrons spirituellement. Et à ce moment, le Saint-Esprit s'en a. Il s'en va. Parce qu'il n'a aucun travail à faire encore. L'Esprit Saint, Dieu nous le donne, résulte de notre foi. L'Esprit Saint qui rentre en moi résulte de ma nouvelle naissance. Quand je suis né par la parole de Dieu, et que l'Esprit Saint qui était derrière la parole, pour me convaincre mon cœur de péché, de justice et de jugement, il est l'agent efficient de la nouvelle naissance, mais il utilise comme instrument la parole. Parce qu'il ne vient pas, chou, je rentre dans ton cœur, quand tu veux ou pas. Non. Il convainc, ouvre-moi la porte. Et quand la porte est ouverte par la parole, à ce moment, nous sommes nés de nouveau et il rentre maintenant. Pour nous garder cette nouvelle naissance comme nous l'avons vu, pour développer et manifester cette vie. C'est pour ça l'Esprit Saint en nous, c'est tout. Mais si nous ne voulons pas, nous perdons notre salut, il n'a rien à faire en nous encore, il part. Il est venu pour manifester et développer cette vie en nous. La nouvelle naissance, l'Esprit Saint est là pour cela. Il n'est pas là pour le faire à ma place. Il n'est pas là pour le faire à ta place. Le jour où nous perdons notre salut, il s'en va et il sort. Alléluia. Il faut bien faire la différence, frères et sœurs, entre être en Christ et demeurer en Christ. C'est deux choses différentes. Jésus l'a expliqué dans la parabole 15 de vignoble. Celui qui est en moi et qui demeure en moi. Pas celui qui est en moi seulement. Alléluia. Le mot grec pour demeurer en moi, c'est rester où tu es déjà. Le mot méno en grec. Alléluia. Tout chrétien naît de nouveau, mais ça ne veut pas dire que tu vas rester planté dans le sceptre toute ta vie. Tu peux te déconnecter. Demeurer en moi. Rester où on est
déjà. Voici ce que ça veut dire ce mot grec, demeurer. C'est Jésus qui l'a dit, il ne peut pas parler aux païens. Et j'ai entendu beaucoup de commentateurs, de pasteurs théologiens dire que ça ne s'adresse pas aux chrétiens. Frères et sœurs, cette parole. Comment expliquer ça autrement? Jésus parle aux chrétiens, il parle aux disciples qu'il a appelés, il dit vous êtes les serments, il dit vous, il ne parle pas les païens. Vous êtes les serments, je suis le sceptre. Vous êtes en moi, mais demeurez en moi. Si tu sors où tu demeures déjà, il faut être là avant de sortir. Soyons logiques, frères et sœurs. Alléluia. Comme je le dis, arrêtons de tromper les chrétiens. Leur donner de fausses espérances et encourager-les à vivre n'importe quoi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ça, ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel, c'est la doctrine de Jésus. Alléluia. Que ça plaise ou non. C'est la sainte doctrine que je vous prêche. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, on écoute vraiment du n'importe quoi. Et pour entendre des chrétiens dire amen sur n'importe quoi. J'ai entendu un pasteur dire l'autre jour que tu peux coucher avec n'importe quelle femme tu veux avant de te marier avec lui. Un pasteur. Et les chrétiens disent amen. Des vérités, je l'ai entendu l'autre jour. Un pasteur qui prêche ça. Quel évangile? C'est cet évangile Jésus, les apôtres Paul ont prêché. Alors c'est mon devoir de vous avertir. Parce que peut-être demain vous allez entendre cela. Vous n'allez rien dire au pasteur. Parce que parfois on entend des choses qui nous plaisent et on parle doucement et on se complaise et on se range avec cette doctrine. Ça nous arrange parce que notre âme était prédisposée à cela. On n'a même pas l'audace, l'honnêteté de dire, pasteur, j'ai entendu ça. Est-ce que c'est vrai? Ils ont accepté parce que leur cœur, leur âme était prédisposée à ça. Et ils ont fui l'église du Seigneur. Et leur vie devient pire avant, comme Pierre l'a dit. Ils vont se vautrer comme lui qui s'est lavé avec le bourbier. Alors c'est mon devoir de vous avertir. Parce que de plus en plus, nous allons entendre des choses de pire que ça. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre cela. Comment maintenant nous l'avons vu un sacerdoce, nous allons prendre l'image d'un homme qui nous apprend comment gérer notre sacerdoce. Alléluia. C'est le roi Ézéchias, au chapitre 29. Amen. La Bible nous dit que le père, le prédécesseur de ce roi, c'était son propre père, le roi Akaz. Et cet homme a été le roi le plus impie qu'Israël n'a jamais connu. Il a fait des sacrilèges, des abominations dans le temple, la maison de l'Éternel, et il a amené une désolation dans le pays, dans le peuple. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il est mort, son fils le remplace maintenant, le roi Ézéchias. La Bible nous dit, frères et sœurs, la première chose que le roi Ézéchias va faire, et suit cette traçabilité. Amen. La première chose, le roi Ézéchias va faire. Vous savez, la Bible nous dit que le roi Akaz avait fermé les portes du temple. Il avait mis dehors tous les sacrificateurs et tous les lévites qui exerçaient le sacerdoce. Amen. Il avait même fermé les portes du portique et il avait éteint toutes les lampes
Voici ce que l'ennemi veut faire dans ta vie et dans ma vie. Il veut te fermer, nous fermer la porte d'accès au sacerdoce, afin d'éteindre toute lumière dans nos vies. C'est pour ça, dans le monde, il y a beaucoup d'enfants de Seigneur maintenant, ils marchent, ils veulent prêcher l'évangile aux autres, mais ils marchent avec une bougie éteinte dans leur vie. Les lampes sont éteintes. Commence à allumer la lampe dans ta vie. Alléluia. Il avait éteint les lampes. Le chandelier ne brillait plus, il avait éteint cela. C'est ça que l'ennemi veut faire. Et ça que nous pouvons faire nous-mêmes, éteindre notre conscience. Parce que la parole de Dieu nous parle à notre conscience, dans notre âme, dans nos cœurs. Alléluia. Lorsque nous éteignons les exhortations du Saint-Esprit dans notre âme, dans notre conscience, nous éteignons aussi le chandelier qui veut éclairer les décisions de notre âme. La Bible dit maintenant, la première chose que Ézéchiel a fait, il fait l'inverse. Il ouvre les portes. Et il les répare. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Saint-Esprit nous pose cette question. Combien de portes dans notre âme, dans notre cœur, qui méritent d'être réparées ce matin? Réponds pour toi seul. La Bible dit, ça se fait la première année du règne d'Ézéchias. Dès que tu viens au monde, la première chose, mon frère, ma soeur, quand je parle venir au monde spirituellement, dès que tu nais de nouveau, voici la première démarche que Dieu te demande et me demande de traiter dans notre âme. Commence à ouvrir les portes et à réparer ces portes que toute ta vie, ma vie, j'avais fermées à la grâce de Dieu. Toute notre vie, nous avions fermé la grâce de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, la deuxième chose, Ézéchiel a fait, il appelle les Lévites et les sacrificateurs. Si un Lévite, si un sacrificateur aujourd'hui, il est spirituel, nous l'avons déjà vu, je le suis. Alléluia. Il ne les a pas appelés, il a dit, le Dieu d'Éternel d'Israël le fera pour vous. Il les a ordonné quelque chose. Il a dit, première chose, sanctifiez-vous. Et deuxièmement, sanctifiez la maison de l'Éternel. Alléluia. Sanctifiez-vous. Et ensuite, sanctifiez la maison de l'Éternel. Amen. Donc, il ne pouvait pas aller. Et le verset 11 dit, c'est vous que l'Éternel seul a désigné comme serviteur pour sanctifier, purifier sa maison et offrir du parfum. C'est toi seul, mon frère, ma soeur, qui peut purifier ton âme. C'est moi seul qui peux purifier mon âme. Comment? Par la foi, en l'obéissant de la parole de Dieu. C'est vous seul qui êtes les serviteurs au service de Dieu, afin de purifier la maison de Dieu et brûler du parfum. Alléluia. Brûler du parfum. Les prières. Si leur vie n'est pas sanctifiée, ça veut dire s'ils ne sont pas passés par l'autel des holocaustes,
ils ne pourront pas brûler du parfum dans le lieu très saint, dans l'autel du parfum. Il y a un ordre. Un seul feu allumait 2 autres feux, mais il y avait 3 feux. Alléluia. Le feu à l'autel des holocaustes allumait le chandelier et il allumait aussi l'encensoir. Donc c'est pour cela, Ézéchias dit, sanctifiez-vous premièrement et sanctifiez ensuite la maison de Dieu. Et comment il dit, il entend par sanctifier la maison de Dieu, mettez dehors, hors du sanctuaire, toute impureté. Comment protéger, nous l'avons vu dimanche dernier, comment l'armée devait protéger le sanctuaire qui était au centre. Gardez. Eh bien, en mettant dehors toute impureté. En mettant dehors toute impureté de mon âme. En mettant dehors toute impureté de ton âme. En mettant dehors toute impureté de nos cœurs. Mettez ça dehors. Hors du sanctuaire de l'Éternel. Voici la recommandation d'Ézéchias de la part du Seigneur. Parce que ça avait été souillé par l'impureté. Il a dit que vos pères ont péché, ils se sont détournés du tabernacle, du sanctuaire de l'Éternel. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont donné leur dos au sanctuaire. Alléluia. Donc le Seigneur nous dit de revenir, frères et sœurs. Amen. Afin de brûler le parfum. Alléluia. Il a pris 8 jours. Et après les 8 jours, voici ce qu'il dit. Amen. Il dit, nous avons, verset 18, Ézéchias 29. Il se rendit chez le roi Ézéchias et dit, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes. Alléluia, vous voyez, la première chose qui est mentionnée, c'est où est le feu qui allume les 2 autres feux, l'autel des holocaustes. Alléluia. Quand tu offres ton corps, présentez votre corps comme un sacrifice vivant. C'est à l'autel que tu dois présenter ton corps. Un sacrifice, se présenter à l'autel des holocaustes pour brûler. Présentez votre corps comme une offrande, un sacrifice vivant. Nous ne mourrons pas, certes, comme les animaux, à l'autel, mais nous restons vivants. Mais ce qui doit mourir, consumer, c'est les mauvaises œuvres de la chair. Et Dieu considère comme si c'était nous. Alléluia. Qui sera pour l'Éternel de votre part un sacrifice agréable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Verset 18 de Corinthiens 29. Amen. Et quand tu es à l'autel, automatiquement, le feu qui t'embrasait ta chair, automatiquement, tu peux éclairer l'encensoir et dégager un bon parfum. Parce que Hébreux 16, Hébreux 13, je crois, dit, offrez à Dieu par Jésus-Christ un sacrifice de louange sans cesse, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Alléluia. Mais pour mettre le feu dans l'encensoir, il faut passer à l'autel des holocaustes avant. Il ne faut pas offrir ton corps comme un sacrifice. Et à ce moment, tu seras agréable. Quand tu vas prier, quand tu vas demander grâce à Dieu pour quelqu'un,
la fraîcheur de ta prière montera et il sera accordé, reçu là-haut. Parce que tu auras pris le feu à l'autel des holocaustes et tu vas allumer l'encensoir. Alléluia. Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel. Philippiens 4 dit que votre être tout entier soit sanctifié à la venue du Seigneur et que l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles. Alléluia. Nous avons sanctifié toute la maison de l'Éternel. Ton esprit, ton âme et ton corps. Et il y a 3 lumières, nous devons veiller à ne pas s'éteindre. Les administrer. Alléluia. L'autel des holocaustes et tous leurs ustensiles. Ça veut dire tout ce qui te permet de mettre mon corps et ton corps dans cet autel, les ustensiles de l'autel. Il y a des ustensiles de mon autel qui me permettent de mettre le sacrifice à l'autel. Les ustensiles, par exemple, c'est quoi? Donne-moi un. Pour bien voir si tu suis bien ce message, s'il n'est pas trop dépassé pour toi. Les ustensiles de l'autel, c'est quoi, par exemple, pour nous spirituellement? M'accorder avec la parole de Dieu. C'est un ustensile qui permettra que mon corps soit mis à l'autel comme un sacrifice. Pas un ustensile encore, l'obéissance à la parole de Dieu. Excusez-moi, mais il ne faut pas douter de la parole de Dieu. La femme, il ne faut pas douter en Jésus. Oui. Et oui. Ah ben oui. Parfois, il ne faut pas douter de la parole. Amen. Parce que Jésus est le oui et l'amen. Et le mot amen en hébreu veut dire vérité. Alors quand la Bible dit Jésus est le oui et l'amen, il est la vérité, alors tout ce qu'il dit, nous devons dire oui. C'est ça que ça veut dire, il est le oui et l'amen. Pour ceux qui ne le savaient pas. Le mot hébreu veut dire vérité. Et Jésus est le oui et la vérité. Alors quand Jésus dit la vérité, nous devons dire oui et non, non. Alléluia. Amen. L'autel des holocaustes et leurs ustensiles. Deuxième chose qu'il a purifié, les pains, la table plutôt des pains de proposition. La table des pains de proposition. Vous savez, dire, ma frère, ma soeur, si tu es mal attablé, ne t'attends pas à recevoir aucune révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Dans quelle table nous nous attablons la journée, frères et sœurs, dans nos vies? Est-ce que nous sommes dans les tables de commérage? La parole de Dieu, tu ne vas pas la manger là. Elle ne se trouvera pas dans cette table. Est-ce que nous sommes dans des tables de polémique? La parole de Dieu ne sera pas là. Nous n'allons pas pour la manger. Et si nous ne la mangeons pas, notre âme ne sera pas éclairée. Il n'y aura aucune direction pour nos vies. Alléluia. Nous avons purifié la table des pains de proposition. Il faut attirer la parole dans ton âme. Le voile est déchiré, nous n'avons aucune excuse. Tu peux rentrer 24 sur 24 dans le lieu très saint, parce que là le Saint-Esprit est le chandelier qui éclaire maintenant notre âme à travers la parole. Parce qu'il est l'agent efficient de la nouvelle naissance, il a utilisé la parole, il va continuer à utiliser la parole pour éclairer notre âme. Étant maintenant au plus haut dans le trône de notre esprit. Alléluia. Il va diriger et prendre les arènes par nous. Parce qu'il a mis cette puissance en moi et en toi, mais c'est ta foi et ma foi qui va l'actionner. Alléluia. L'apôtre Jacques, chapitre 2, 26, a dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. La foi, ce sont les fonctions, les œuvres plutôt, ce sont les fonctions vitales qui donnent vie à la foi.
Les œuvres, ce sont les fonctions vitales qui donnent vie à la foi. La foi, sans ces fonctions vitales, elle est morte. Donc, si nous voulons protéger notre salut, nous devons donner vie par les fonctions vitales de la foi. C'est marcher comme la parole de Dieu nous dit de marcher. Alléluia. Vous tous qui êtes gardés par la puissance de Dieu et par la foi pour le salut. Voici une équation qui est claire. Si tu retires la foi, il n'y a plus d'équation. Alléluia. Trop parmi nous oublier cela. Gardez notre salut. Si la foi s'en aille, je ne garde plus mon salut. Et si je ne la garde plus, je la perds. Après, c'est tout, c'est simple. Il n'y a pas besoin de faire tout institut théologique pour apprendre ça et comprendre ça. C'est clair dans la Bible. Alléluia. On était trop un héros, les enfants du Seigneur. Continuons. La table des pains de proposition et tous ses ustensiles. J'aime le mot ustensile. Dis-moi par exemple, quel ustensile qui te permettra de bien t'attabler à cette table? Parce que les ustensiles doivent être purifiés aussi. Quels sont les ustensiles qui te permettra d'attabler pour manger le bon pain de la parole de Dieu? Surtout lorsque nous n'aimons pas entendre quelque chose qui nous dit qui est bon pour nous et nous considérons qu'il n'est pas bon pour nous. Un cœur sincère, par exemple, c'est un ustensile. Il faut avoir l'amour, la paix et la joie. Sans ça, on n'est rien. Et à part de ça, la foi aussi, il ne faut pas goûter de cette parole. Voilà, par exemple, voici des ustensiles pour bien t'attabler. Amen. Voilà, c'est ça à purifier. Ça veut dire rendre la désobéissance obéissante, rendre l'amour obéissante, et ainsi de suite. Voici par exemple des ustensiles que nous devons purifier dans nos vies pour être attablés. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Et tous les ustensiles. Et regardez ce qu'il dit, verset 19. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne. Et il y a des choses que nous avons profanées pendant le règne de notre cher. Et même en tant qu'enfant du Seigneur né de nouveau, il y a encore des ustensiles que nous souillons dans nos vies à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. À cause de certaines choses que la parole de Dieu nous demande et nous refusons de faire, bien souvent intentionnellement. Alléluia. Donc, que le roi Akaz avait profané pendant son règne. Mon frère, ma soeur, combien de fois nous avons régné nous-mêmes sur notre âme? Eh bien que nous sommes gérants de notre âme. Mais quand je parle de régner nous-mêmes sur notre âme, sans la part de notre Seigneur Jésus, sans la part du Saint-Esprit et sa parole, nous continuons à gérer notre vie comme nous-mêmes, comme quelqu'un qui n'est jamais né de nouveau, et bien que nous le soyons. Amen. Pendant son règne, lors de ses transgressions, ils sont devant l'autel de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à mettre dehors, dans le sanctuaire, hors du sanctuaire, ce qui nous empêche d'avoir une bonne communion avec notre Dieu. Ce qui empêche le Seigneur de considérer nous sommes vraiment
une fille et un fils de son royaume, qui reconnaissent vraiment que nous sommes vraiment nés de nouveau et nous avons comme Père céleste qui est venu nous adopter. Amen. Donc, frères et sœurs, le roi Ézéchias a été un très bon visionnaire de la situation. Il a fait l'inventaire, il a vu la faillite, le déclin que son prédécesseur a amené. Non seulement un déclin spirituel, premièrement, un déclin également dans la nation et autres. Et il a réparé les brèches. Il a relevé le défi. Donc c'est cette vision que le Seigneur demande aujourd'hui pour toi et moi, afin de protéger notre sacerdoce, afin de garder pur notre sacerdoce. Nous sommes un sacerdoce royal. Mais nous avons été régénérés par la puissance de la résurrection de Jésus, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors continuons à nous approcher de plus en plus de jour en jour vers Jésus, qui est le rocher de notre salut, cette pierre de langue, pour que nous puissions, en quelque sorte, qu'il réfléchisse sur nous. Et à ce moment, nous pourrons être une pierre vivante de son édifice. Que lorsqu'on voit cet édifice, on ne voit pas un homme, mais on voit Jésus-Christ. C'est ce que Pierre explique. Et vous-même comme des pierres vivantes. Alléluia. Édifiez-vous pour former une maison. Mais il y a du travail. Les pierres que tu mets sur cette maison, sur cet édifice, ce sont les vertus que Dieu nous demande à travers sa parole. Plus tu vas traiter ton sacerdoce, plus je vais traiter mon sacerdoce, plus je vais m'approcher de Dieu et plus je pourrai bâtir une maison spirituelle agréable à Dieu. Et à ce moment, je pourrai allumer et brûler le parfum. Alléluia. Et Ézéchias dit qu'Akaz, il a même fermé les portiques, les portes du portique de la maison de Dieu, et empêché de brûler du parfum. Donc si toi-même, moi-même, nous fermons la grâce de Dieu, nous-mêmes, nous ne pourrons ni éclairer, ni notre âme nous éclairer par la parole, ni laisser la parole plutôt nous éclairer, ni brûler quoi que ce soit, nos prières même ne montera pas très haut. Il va s'évaporer avant d'arriver au trône. Ce sera trop loin. Il va prendre un autre chemin. Amen. Le parfum, l'encens qui brûle, c'est une image des prières des saints. Mais pour que ça puisse brûler comme il faut, avoir ce parfum odoriférant, il faut que le brasier qui est pris à l'autel des holocaustes puisse allumer l'encensoir. Alléluia. Ne sont pas d'allumer un feu étranger, comme les deux fils d'Aaron. Ne trichons pas avec le feu de l'Éternel. La parole de Dieu est déjà un feu. Donc voyez, la parole de Dieu, elle est un feu. Donc lorsqu'elle rentre dans ton âme, c'est le chandelier. Et t'éclaire, mon âme. Alléluia, la parole est un feu. Donc il éclaire mon âme. Parce que c'est la nourriture de mon âme. Plus je vais manger, plus mon âme sera éclairée.
et plus à consumer les mauvaises œuvres, les ustensiles. Alléluia. Donc le thème de ce message ce matin, c'est protège ton sacerdoce. Alléluia. Voici le titre de ce message ce matin. Protège ton sacerdoce. Amen. Alléluia. Et je crois que ce qui n'est pas exhaustif, tu as reçu suffisamment pour la protéger. Alléluia. Pour mettre dehors tout ce qui n'est pas encore mis dehors. Pour que nous mettions dehors tout ce qui n'est pas encore mis dehors. Et que nous ouvrons la porte d'accès maintenant, que nous-mêmes avons fermée. Alléluia. Bien souvent, ce n'est pas l'ennemi qui ferme la porte d'accès au trône de grâce sur nous, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui la fermons. Alléluia. Alors ouvrons la porte qui a été fermée, mon frère, ma soeur. La Bible dit que Ézéchias réunit les sacrificateurs et les Lévites à la place orientale. Ce matin, Dieu ne t'invite pas, ne te réunit pas, il ne nous réunit pas à la place orientale. Mais ce matin, que Dieu nous réunisse à la place, devant la place de notre âme. Que le Seigneur nous réunisse ce matin devant la place de notre cœur, afin que nous reprenons les recommandations. C'est là qu'il les a réunis avant de les donner les recommandations. Alléluia. Sois ce matin à cette place. Amène ton âme, amène ton cœur à cette place ce matin. Que j'amène mon âme, que j'amène mon cœur ce matin à cette place. Pour que le Seigneur reprenne son œuvre. Alléluia. Parce qu'il a mis la puissance en moi. Il a pris en toi. Mais il ne le fera pas seul pour te sauver. Il ne te sauvera pas, il ne me sauvera pas par force. Ta foi et ma foi incombent pour être sauvé. Et je conclus ce matin. Alléluia. Je vais le lire avec vous, parce que c'est un très beau verset. Alléluia. 1 Pierre 2. Et tu apprendras, comme Jacques l'a dit, un verset qui me vient. Approchez-vous de Dieu. Voici un principe sacerdotal. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Pourquoi dire aux chrétiens nés de nouveau de se rapprocher de Dieu? Ils étaient trop loin. Alors si nous continuons à être trop loin, nous risquons de ne plus voir où se trouve le sacerdoce. Ne soyons pas trop loin, approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Ce n'est pas lui qui va venir vers nous, c'est nous qui nous sommes éloignés. Alors c'est nous à nous rapprocher. Il est Dieu. Sa parole est Dieu. Alléluia. Et il s'approchera de vous. Amen. Comment administrer ton sacerdoce? Lavez vos mains. Pécheurs. Lavez vos mains. Parce que nous avons touché des choses qui n'étaient pas dignes à la sanctification. N'oubliez pas, Ézéchias a dit, sanctifiez-vous premièrement, et après vous allez sanctifier la maison de Dieu. Amen. Si tu veux servir le Seigneur, rassure ton âme et ton cœur, tu es prêt pour cela. Il faut te sanctifier premièrement. Et ensuite, sanctifier la maison de Dieu. Il y a un ordre. Lavez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, tu vois bien, c'est une question de cœur et d'âme, le sacerdoce. Mettez, comment purifier? Eh bien, faites sortir hors du sanctuaire toute impureté. C'est très simple.
Ézéchias nous a donné la traçabilité. Et il dit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Voici comment tu vas purifier le sanctuaire, ton sacerdoce. Voici comment je vais purifier mon sanctuaire, mon sacerdoce. Sentez votre misère. Combien d'enfants du Seigneur, ils marchent n'importe comment, ils ne ressentent jamais de misère parce que leur conscience n'est pas purifiée. Les ustensiles de la table des pains de proposition, les ustensiles de l'autel des holocaustes, il faut les purifier. Ce qui nous permettra notre corps, notre vie, d'être vraiment sacrifice à l'autel. Et ce qui permettra que je m'attable dans la communion avec la parole de Dieu, à la table. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous sous la main tout-puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Mais nous allons le lire ensemble pour que ça reste. Et je prie ce matin que l'Esprit de Dieu, toi qui es au milieu de nous, toi qui as suscité ces paroles dans ma bouche ce matin, que tu puisses imprimer, Esprit du Dieu vivant, Esprit de l'éternité, Esprit de sainteté, dans l'âme et le cœur de chacun ici ce matin, ce verset. Amen. Voici le verset. 1 Pierre 2, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Tu l'as en réserve, je l'ai en réserve. Et à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Qui est gardé par la puissance de Dieu et par notre foi. Si tu perds la foi en chemin, tu perds ton salut qui t'est réservé aussi pour l'éternité. Et comprends-le bien aujourd'hui, parce que trop souvent, ça rentre là et ça sort là. Pour que l'Esprit Saint l'imprime cette parole de grâce dans nos cœurs et qu'il ne sorte jamais. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.